Coucou, c'est Letty de la chaîne de Mystique. Nous nous retrouvons pour les énergies de la semaine du 20 au 26 novembre 2017. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le Bonfire Tarot. J'en profite pour faire de gros bisous à Mavalou. J'ai utilisé également l'oracle des reflets et j'en profite pour faire de gros bisous à Célia. Et enfin, en carte conseil, j'ai utilisé le Dream Fairies. Alors, devant vous, vous avez 3 tas de cartes. Je vais associer à ces tas de cartes des nombres de l'oracle Lucia. Alors, vous allez choisir selon le nombre qui vous parle, qui vous plaît, qui vous inspire, ou selon l'illustration, vous faites comme vous voulez. Bien sûr, ça ne rentre pas dans une interprétation, c'est juste une aide de choix. Alors, sur le premier tas, allez, j'en tire une. Premier tas, je sens bien celle-là. Nous aurons la 14. Sur le deuxième tas, allez, celle-là, nous aurons la 18. Et enfin, sur le dernier tas, nous aurons la 22. Voilà, donc 14, 18 ou 22. Choisissez le nombre ou l'illustration qui vous inspire le plus et on se retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 14. Alors, l'énergie de votre semaine au niveau affectif, relationnel, on retrouve le cavalier de coupe. Alors, que va nous dire cette carte en énergie principale dans ce domaine-là? Justement, elle se trouve dans son domaine de prédilection. Donc, elle va dire que vous êtes déjà quelqu'un de généreux, ouvert. Et cette semaine, elle sera notée par tout ça, par cette bienveillance, par la communication, par la générosité, par l'expression de vos émotions, mais également de votre spiritualité. Et peut-être que vous êtes en quête vers une nouvelle ouverture au niveau de la spiritualité. Cette carte est très bien pour vous accompagner. En tout cas, voilà, il y a de la compassion, il y a de l'entraide. Les émotions ont une part très importante. Alors attention toutefois à ne pas trop être dans l'illusion, à ne pas trop manquer de réalisme et à se perdre un petit peu dans ses rêves ou dans ses émotions parfois un peu extrêmes. Voilà, donc beaucoup de sensibilité peut-être cette semaine, d'émotivité également. Mais en tout cas, c'est une semaine où vous êtes ouvert et vous êtes ouvert à vous-même, à vos sentiments, mais aussi ouvert aux autres. Alors, on va regarder les cartes du tirage. On a la carte du lotus. On a la carte de l'entraide. On retrouve l'entraide qui va bien avec ce cavalier de coupe. Et la carte de la transformation. Alors, ces cartes, on sent bien qu'il y a une évolution. Une évolution dans votre vie affective, dans votre vie amoureuse, relationnelle, au sens large, et pourquoi pas spirituelle également. On en parlait tout à l'heure, mais pourquoi pas? Peut-être il y a cette transformation à ce niveau-là. En tout cas, vous allez vers une renaissance. Par cette transformation, il va falloir passer par la carte de l'entraide. Alors, c'est quoi l'entraide? Ça peut être l'aide que vous recevez en acceptant une main tendue ou en osant demander des conseils, tout simplement, ou l'entraide que vous offrez à quelqu'un d'autre, avec une envie de vous ouvrir à l'autre et par conséquent de vous ouvrir à vous-même. Et cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit amène cette transformation dans vos sentiments, dans votre vie affective ou votre vie spirituelle. En tout cas, voilà, on a vraiment des cartes de transformation, d'évolution et des cartes très très positives. On sent bien, je trouve, le lâcher-prise dans ces cartes, l'ouverture et le fait d'oser exprimer
vos ressentis, d'oser exprimer vos sentiments. Et c'est par ce moyen-là que vous allez évoluer et que vous allez peut-être vous libérer de certaines choses, renaître un petit peu, renaître aux autres et renaître à vous-même. Alors, on va regarder le conseil. Nous avons la fée Chloé. Alors, Chloé, ben c'est une fée, c'est la fée des poissons déjà. Mais là aussi, Chloé, on est dans la douceur, on est dans le romantisme, on est dans la rêverie. Je veux dire, elle va très très bien avec ce cavalier de coupe. On commence et on finit par deux cartes qui sont assez similaires, en tout cas qui sont bien connotées sentiments, émotions. Il y a une grande sensibilité dans ces cartes, une sensibilité envers les autres, une entraide, une compassion, une profonde empathie. Voilà, alors le conseil de Chloé, ça pourrait être de se relier à son intuition et de s'abandonner à ses émotions, de les accepter et de les livrer, ces émotions. Voilà, alors là, on le voit par la créativité, ben pourquoi pas? Peut-être que la créativité peut vous aider à libérer ces émotions, à les faire sortir, ça va vous aider et ça va vous permettre de passer à autre chose. Voilà, au niveau relationnel, affectif. Alors maintenant, on va voir l'énergie principale au niveau du travail, projet, activité, au sens général. Donc, l'énergie principale, nous avons le diable. Alors, ce diable, eh ben déjà, il amène beaucoup d'énergie, le diable. Beaucoup de créativité également. C'est une carte qui est très dynamique. Elle amène ce dynamisme cette semaine, cette spontanéité également. Vous êtes charismatique, magnétique cette semaine. Alors, cette carte, elle peut vous encourager justement de vous libérer de vos attaches, de ce qui vous limite, de vos peurs aussi, de tout ce qui vous enchaîne, comme dans cette carte. Peut-être que vous vous sentez prisonnier de vos doutes. Peut-être que vous doutez beaucoup en ce moment dans le domaine professionnel ou projet, activité. Vous doutez et ça vous bloque et ça vous empêche d'avancer. Ben cette carte, elle va vous dire qu'il va falloir se libérer. On va regarder les cartes du tirage. Alors, on a l'ombre, on a le choix et on a le cerf. Alors, donc on voit qu'au centre, il y a une décision à prendre. Il faut faire un choix. Suivre un chemin, prendre une porte. C'est un peu le choix entre l'ombre et la lumière. Ou une décision qui vous fait passer de l'ombre à la lumière en vous mettant en avant, en osant. Et c'est pas toujours facile de se mettre en avant, de se mettre en pleine lumière. Vous avez peut-être des responsabilités qu'il va falloir que vous assumiez cette semaine. En tout cas, il y a une belle évolution professionnelle ou dans vos activités, ça évolue. Ou alors, on peut le voir aussi comme vos doutes, vos craintes, vos peurs sont très présentes. Elles tournoient comme ça autour de vous et vous avez besoin, on l'a vu un peu avec le diable, de vous libérer de ces peurs, de ces craintes. Et en fait, c'est en prenant une décision que vous allez pouvoir arrêter ces craintes et ces angoisses, vous allez pouvoir vous libérer. Donc il va falloir oser s'aventurer pour pouvoir retrouver un peu la paix, pour pouvoir retrouver la lumière, pour pouvoir vous réchauffer. Voilà, et ça vous amènera certainement une reconnaissance de vos pairs. Et voilà, donc c'est une décision qui est peut-être importante, mais qui va vous libérer, vous soulager quand vous l'aurez prise. Alors, c'est également, on peut le voir comme ça, à vous après de voir ce qui vous correspond, mais on peut aussi y voir un secret, un non-dit, quelque chose qui tournoie et qui n'est pas clair, qui est très trouble et qui va être révélé. Parce que vous allez prendre cette décision ou quelqu'un va prendre une décision de le révéler. Et en fait, ça va vous apaiser. Ça va calmer ces angoisses et ces craintes. C'est quelque chose qui remonte à la surface. On peut y voir également l'inconscient et la conscience. Et quelque chose qui passe de l'inconscient à la conscience. Donc quelque chose qui remonte cette semaine. Et qui va venir vous apaiser parce que cette carte, moi, je le vois vraiment comme un beau présage. On a ce soleil à l'arrière
on a cette prestance, euh, et on sent bien qu'il y a un désir d'affronter la situation. Là, on n'est pas en repli, on est devant la scène et on y va, on est fier. Et c'est comme ça qu'il faut que vous soyez cette semaine. Euh, et une fois que vous aurez pris cette décision, de toute façon, vous allez ressentir cette fierté. Et même les autres vont reconnaître vos talents et votre charisme. Hein, on parlait de charisme avec le diable, mais là aussi, il y est finalement. Il sera reconnu, ce charisme. Voilà, mais ça va passer par une décision à prendre et c'est jamais facile de prendre des décisions. On va regarder le conseil. On a Alma. Alors, Alma, c'est la fée de la Vierge. Alma, elle est liée à l'aujourd'hui, à l'ici et maintenant. Donc, elle peut vous conseiller de remettre de l'ordre. On voit qu'elle est en train de trier ses plantes, ses fleurs. Voilà, c'est un petit peu pareil, il faut faire du tri. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Changer peut-être d'organisation. Également, elle peut vous conseiller que vos pensées soient en accord avec vos actes. Hein, soyez bien juste dans ce que vous faites. Et elle vous encourage également à prendre soin de vous. Hein, voilà, de vous écouter. Voilà pour vous cette semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On passe au second tirage. Alors pour vous qui avez choisi la carte numéro 18. Alors, on va regarder l'énergie principale au niveau affectif, relationnel, spirituel également. Nous avons le 3 d'épée. Alors, l'énergie principale, avec ce 3 d'épée, vous êtes pris dans un tourbillon de pensées, de sensations qui peuvent être souvent perçues comme négatives, c'est-à-dire que vous ressassez. Vous ressassez des souvenirs, vous ressassez des peurs, des angoisses, des craintes, et vous tournez en rond. Il peut y avoir aussi avec cette carte un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, ou alors la peur d'être rejeté et d'être abandonné par l'autre. On peut y voir aussi un sentiment de jalousie également. Hein. Alors, il peut y avoir des paroles qui sont blessantes, ou des souvenirs qui viennent vous émouvoir, vous chambouler un petit peu cette semaine, ou une révélation qui va pas être très agréable, en tout cas qui va créer des émotions. Alors on va regarder les cartes du tirage. On a la famille, on a la rupture et on a le printemps. Alors, dans ces cartes, moi déjà, j'ai l'impression que là, on est plus dans le domaine familial, mais pas du couple, plus des racines familiales, hein, où on va être plus dans le passé, finalement. Mais bon, ça peut aussi, bien entendu, concerner le couple, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus au niveau des ancêtres, au niveau de la filiation, au niveau des racines. Voilà, alors, on sent qu'il y a des tensions. Hein, et il y a un arrêt de quelque chose. C'est peut-être justement ces tensions qui s'arrêtent et vous allez repartir vers quelque chose de nouveau. Vous décidez de prendre vos distances, peut-être, hein, sur ce conflit, ou avec la personne en cause du conflit. Hein, c'est comme si vous coupez les ponts. En tout cas, vous décidez peut-être de couper les ponts avec cette situation ou avec cette personne. Tout ça pour arrêter de souffrir, bien évidemment, c'est-à-dire que vous en avez besoin. Ça peut être également la coupure, l'arrêt d'un schéma répétitif. Vous vous libérez en fait d'un poids familial qui vous plombe depuis un petit moment et qui ne vous permet pas d'être bien en ce moment, d'être heureux, d'évoluer également. Ce poids familial où cette personne vous tire vers le bas et vous avez besoin de casser ça. Soit ça peut être par une explication avec cette personne, soit par vraiment mettre de la distance sur ce conflit et avec la personne. Alors, avec le printemps, quand même, en dernière carte, on voit que du moment que vous aurez fait ça, hein, cette carte elle est centrale, la rupture, du moment qu'il y aura cette décision de prise, vous allez vers du renouveau,
vers un recommencement, l'énergie revient. Elle revient vous booster, cette énergie. Vous la sentez monter petit à petit, hein, après une période justement de plus froide, hein, une période plus difficile. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Petit à petit, vous allez vous ouvrir de nouveau à la vie, aux autres, à des choses que vous osiez pas peut-être jusque-là. Mais en tout cas, cette prise de conscience et cette coupure va vous permettre d'évoluer différemment et de vous sentir mieux surtout. Alors, le conseil, nous avons la fée Maya. Alors, Maya, c'est la fée du bélier. Alors, elle va très bien justement, Maya, avec le printemps. D'ailleurs, on voit qu'elle est entourée de fleurs, de papillons. C'est très très en lien avec ce printemps. Donc, elle encourage évidemment le renouveau, du coup, le commencement, les émotions qu'on va libérer. Donc, elle vous conseille aussi d'être optimiste. Si vous affrontez une épreuve importante cette semaine, Maya, elle vient vous aider avec son enthousiasme et avec son énergie. Voilà, donc vraiment, il y a un renouveau pour vous, il y a un grand dynamisme dans ce tirage, même si vous passez ou vous êtes passé par une période un peu difficile, hein, un peu tendue, on va dire, au niveau émotionnel. Alors, on va regarder maintenant la ligne d'en dessous et on va voir l'énergie principale au niveau du travail, des projets, des activités au sens large. Donc, nous avons le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, eh bien, il va dire que vous êtes prêt à avancer. Il y a vraiment du courage dans cette carte, de la volonté, de la persévérance. Il y a une grande force également. Vous êtes déterminé. Alors, peut-être que vous vous mettez également en position de défense. En tout cas, les épreuves que vous avez traversées vous ont beaucoup appris. Elles vous ont permis de vous adapter facilement aux situations et d'affronter ces situations-là. C'est grâce au bagage que vous avez acquis, même si vous êtes passé par des choses qui sont très difficiles. Tout ça, vous l'avez gardé en vous et ça vous permet d'affronter. Vous vous êtes préparé en fait. Voilà, donc c'est vraiment une énergie où on se dit on est prêt à tout, on est prêt à affronter et on y va. Voilà. Alors attention quand même, dans cette énergie assez puissante, vraiment de rentrer dedans, hein, on sent bien qu'on a envie de ça, de rentrer dedans, dans la situation. Attention quand même de rester prudent, bien évidemment. Alors on va regarder les cartes du tirage. On a la chouette, on a l'homme et on a la foudre. Alors, je dirais quand l'énergie yin rencontre l'énergie yang, eh bien, ça crée des étincelles. Voilà, et ça libère du coup. Voilà, alors là, ces deux cartes, elles sont un petit peu en opposition, bien évidemment. Là aussi, je peux y voir l'inconscient et le conscient, le cacher, le révéler, l'intuition avec l'introspection, l'action et l'extériorisation, la nuit, le soleil, etc. Donc, on a vraiment ces deux pôles, et ces deux pôles sont à cultiver cette semaine. C'est finalement savoir-être, hein, pour savoir-faire. Voilà. Alors, écoutez votre intuition cette semaine, écoutez votre sagesse. Avant toute action, posez-vous. Ne foncez pas tête baissée. Et lorsque vous ressentez que c'est le moment, agissez. Il y a vraiment ces deux pôles. D'abord, elle est arrivée en premier, on réfléchit, on se pose parce qu'on a besoin de ce temps-là. Et après, on ne reste pas longtemps non plus là. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de temps à réfléchir et ne pas passer à l'action. Il faut vraiment les deux. On réfléchit, on se pose et on finit par passer à l'action et par oser. C'est important vraiment de maintenir ces deux pôles cette semaine. Mais vraiment, vous le ressentirez le moment. Hein. Écoutez votre intuition. Voilà, donc cette carte, elle va dire aussi de créer, hein, d'oser créer, donner forme, donner vie à vos idées. Vraiment, allez-y, lancez-vous. Et en fait, c'est ça, cette réflexion et cette action qui va amorcer un changement. Et un changement qui, de toute façon, j'ai envie de dire, doit avoir lieu. Il doit se faire, ce changement.
cultivez ces deux pôles en vous et ce changement se fera de la meilleure façon. Alors, on va regarder la carte conseil. On a Ariel. Alors, Ariel, c'est la fée du Verseau. C'est une fée qui est anticonformiste, hein, Ariel, qui conseille de sortir des sentiers battus, de sortir de la routine, de casser les codes. Alors peut-être cette semaine, vous allez être là où on ne vous attend pas. Et c'est bien, parce que vous allez créer cette semaine. Vous avez ces deux pôles, comme je parlais, et vous avez beaucoup de créativité en vous. Et ça va tout chambouler. Et finalement, les autres vont dire, qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est très bien pour vous, ça va vous booster. Beaucoup d'énergie, on l'avait vu hein, sur la première carte qui était l'énergie principale. Dans vos activités, vos projets ou votre travail, il y a beaucoup d'énergie, vous y allez, vous foncez, tout en réfléchissant, attention. Et ça crée des étincelles, évidemment, on avance peut-être différemment. Alors j'ai l'impression que il va y avoir un changement de route, un changement de chemin. C'est-à-dire que hop, on va changer de cap, et c'est très bien. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'elle conseille. Peut-être de changer de cap, d'aller quelque part où on ne vous attend pas, et c'est là que vous créerez justement ces étincelles. En tout cas, Ariel, elle va vous conseiller d'être ouvert, hein, d'être à l'affût des opportunités qui vont se présenter à vous, parce qu'il va y en avoir. Et elle vient vous apporter confiance en vous, elle vient vous apporter également du charisme. Voilà, et bien je vous souhaite moi une excellente semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et puis on passe au troisième tirage. Alors vous qui avez choisi la carte numéro 22, l'énergie principale de votre semaine au niveau affectif, relationnel, spirituel également. Nous avons l'As de Pentacle, ou de denier. Alors, c'est l'énergie des possibles. Alors, peut-être vous allez avoir des occasions qui vont se présenter à vous cette semaine. En tout cas, ces situations, ces occasions, elles portent en elles un grand potentiel de réussite, bien évidemment. C'est la concrétisation des projets, des idées. Vous avez planté une graine et cette graine, elle va germer. On est vraiment vers le commencement, vers le début, où on plante la graine. Donc vous disposez de toutes les ressources nécessaires pour réussir vos plans et vos projets au niveau donc spirituel, au niveau relationnel, au niveau amoureux. Voilà, il y a un départ, un début de quelque chose, de projets en tout cas, qui vont se mettre en place. C'est une énergie régénératrice. Alors, on va voir les cartes du tirage. On a l'étincelle de vie. Regardez le nom. On a le message. Et on a la montagne. Alors, ben là aussi, on a cette idée de commencement. Commencement d'un projet qui est en train de se matérialiser, de prendre vie. Vous prenez de la hauteur sur une situation et par rapport à ce projet, vous êtes guidé. On a le message, vous êtes guidé, vous êtes connecté à vos ressentis. Et c'est important de vous connecter à ces ressentis. Faites attention aux signes, à vos perceptions, à vos rêves également. Voilà, tout ça, ça va vous aider à cheminer. À cheminer. Alors, on voit que le chemin, il est sinueux. Hein. On va passer par des étapes, par des obstacles, certainement. Ce chemin va être encore long. Hein, on voit ce chemin qui amène vers cette lune et ce soleil qui ne font plus qu'un. On a vraiment quelque chose d'abouti. Voilà. Et en fait, cette semaine, on va vous dire qu'il va falloir remonter vos manches parce que ce projet que vous avez, il ne se fera pas tout seul. Donc, il va falloir suivre quand même son intuition, regarder parce que vous allez être guidé. Vous allez avoir des petits signes qui vont vous guider sur ce chemin-là. C'est vraiment des cartes de cheminement cette semaine pour vous, que ce soit au niveau spirituel. La communication aussi a un rôle important à jouer cette semaine. En tout cas, la communication va vous aider cette semaine pour avancer sur ce projet-là. On est encore au début, mais ne perdez pas de vue l'objectif parce que vous allez y arriver dans cette quête. Alors, le conseil, on a Loïs
qui est la fée du Cancer. Alors, Loïs, elle vous apporte la douceur, elle vous apporte la sensibilité, les talents artistiques également, l'empathie aussi. Voilà, Loïs est souvent tournée vers les autres, tournée vers ses sentiments à elle et les sentiments aussi des autres. Elle vous encourage à cultiver vos rêves. Alors, j'en parlais avec les messages, bien oui, elle peut vous encourager aussi à faire attention aux rêves, à faire attention à tout ce qui est intuition, perception, à faire confiance, à faire confiance aux autres, à vous faire confiance également. Voilà, et vraiment à suivre votre intuition. Pour ce nouveau projet, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Alors, on passe à la ligne d'en dessous, donc on va voir l'énergie principale au niveau travail, projet, activité au sens large. On a l'empereur. Alors, c'est vraiment une énergie vigoureuse. Il y a de la force, il y a de l'ambition, de la justice, de l'ordre également. Il y a peut-être un besoin de stabiliser certaines choses, de les mesurer, de rendre les choses plus carrées, plus sûres. Une prise en main, en tout cas, de la situation. Un besoin aussi peut-être de diriger et d'organiser les choses. D'être un peu le leader cette semaine. Alors, on va regarder les cartes. On a le phénix. On a l'amour pur. Et on a le mandala. Alors, il y a vraiment une énergie puissante cette semaine. Et cette énergie, elle permet de reprendre confiance en soi, de relever les manches, là aussi, et de passer à l'action. Il y a une renaissance, une transformation, des choses qu'on va devoir laisser derrière, parce qu'elles ne nous permettent plus d'avancer, elles sont maintenant obsolètes. Et pour ça, pour arriver à laisser ces choses derrière vous, il vous suffit d'avancer avec confiance, avec amour, avec foi, pour finalement vous retrouver vous-même, comme vous êtes vous, pour vous recentrer sur vous. On a ce retour à soi dans cette carte. Voilà, on se recentre. Vous allez vous recentrer vers votre objectif, vers votre cible. Voilà, donc finalement, écoutez vos envies, écoutez vos idées. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Vous allez vous alléger dans ce nouveau cycle de certaines tensions. Vous allez vous recentrer. Voilà, et en fait, votre projet ou votre travail va évoluer. Alors, on a des cartes régénératrices, je trouve. Pourtant, on l'avait là, cette as de pentacle où je parlais de régénération, mais on le ressent aussi présent au niveau travail, activité. Voilà, on va retrouver une énergie régénératrice, on va retrouver un renouveau, un recommencement, en ayant confiance, foi dans ce que l'on fait et en se recentrant vraiment sur soi et vraiment sur cet objectif. On ne le perd pas de vue. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer. On a vraiment de bonnes cartes au niveau travail et activité. Et je comprends que la carte d'énergie principale soit l'empereur parce qu'il y a ce besoin de sécuriser, de se recentrer, d'organiser également. Alors, le conseil cette semaine, on a Astrid. Astrid, c'est la fée du taureau. Astrid, elle va vous conseiller de vous reconnecter à la nature, aux animaux, à vous-même également, au calme, à la paix. Elle vous donne la patience, vraiment de faire les choses en toute patience. Effectivement, on peut le ressentir aussi avec ce mandala, cette notion de patience. Elle vous donne aussi la disposition d'âme nécessaire pour vous régénérer. Encore une fois, je parle de régénération parce que c'est ça aussi avec la fée Astrid. Et c'est ça finalement dans tout votre tirage. C'est un peu une semaine régénératrice parce que vous en avez besoin, parce qu'il y a beaucoup de changements certainement dans votre vie ou de choses qui doivent évoluer. Et vous avez beaucoup d'énergie pour ça cette semaine. Voilà, du coup, moi je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.